Un des moyens de se soigner est sans conteste le repos. Dans nos vies faites d'heures de pointe, de longues heures de travail, de rendez-vous médicaux, de transports publics, de courses, on est menacé par le burn-out et la dépression. Le Créateur de toutes choses savait ce qu'il faisait quand il a créé un jour entier pour le repos, avant même que l'on soit fatigué. Oui, Dieu a établi une marque, un repère, une façon vivante de rafraîchir notre mémoire. Un jour pour s'arrêter et jouir de la vie, un jour pour être et ne pas faire, un jour pour célébrer le don de l'herbe, de l'air, de l'eau, des animaux et des hommes, et surtout le Créateur de tous ces dons. Et cette invitation ne devait jamais expirer. Dieu voulait qu'elle passe le test du temps, et donc, dès le commencement, il a tissé le repos du sabbat dans la trame du temps. L'invitation se répéterait de semaine en semaine à jouir d'une célébration de repos, une célébration de la création chaque 7e jour. J'ai prononcé le mot sabbat. Qu'est-ce au juste ? Quelle en est l'origine ? Quel jour de la semaine est le sabbat ? Pourquoi l'a-t-on oublié ? Pourquoi n'en parlons-nous plus ? Et sera-t-il restauré ? Ce sont quelques-unes des questions que nous aborderons dans cette discussion. Bientôt, très bientôt, le sujet du sabbat va devenir extrêmement important pour toute personne humaine sur la terre. Alors, ne coupez pas, mais écoutez pour parcourir quelques pages d'histoire et apprendre la vérité biblique à propos du jour du repos. Du sabbat au dimanche. Le mot sabbat se trouve dans la Bible. Dans Genèse 2, verset 2, le mot hébreu Shabbat est traduit par se reposer, cesser, mettre un terme à, prendre une vacance. Lisons Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et on lit aussi dans Exode 5, verset 5, Pharaon dit « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux ?» Là, interrompre, c'est le mot Shabbat, c'est-à-dire c'est faire se reposer. Le Pharaon ne voulait pas que le peuple israélite prenne du repos. Alors commençons par parler des origines du sabbat. Il me paraît évident de commencer par le commencement dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Là, il nous est dit que Dieu créa le monde en 6 jours, et ensuite il choisit de se reposer le 7e jour. Le premier jour, il fit la lumière, vous vous rappelez le célèbre « que la lumière soit » et la lumière fut. Je ne vais pas lire les versets, vous pouvez les regarder vous-même. Le 2e jour, il créa l'espace, le ciel. Le 3e jour, la terre et la végétation. Le 4e jour, les luminaires, le 5e jour, les poissons, les oiseaux, et le 6e jour, les animaux terrestres et l'humanité. Et le 7e jour, il créa le repos. Ainsi, Dieu se reposa le 7e jour et il sanctifia ce jour. Cela veut dire qu'il le mit à part, le consacra, le traita comme sacré ou majestueux, d'après la Strong Concordance. Puisque c'est le jour où Dieu acheva son œuvre de création, on peut conclure que le 7e jour honore le Créateur de notre planète. Dieu institua donc cet événement hebdomadaire pour que nous nous souvenions d'où nous venons et que nous avons été créés. Ce 7e jour est en quelque sorte un jour anniversaire de la création, un certificat de naissance, qui dit « la terre est par là créée et reçoit la vie de Dieu ». Pour préciser l'importance de ce jour, Dieu a pris soin de le placer au sein de ses 10 commandements, qui,
rappelons-le, ont été écrits par le doigt même de Dieu. Ces lois sont éternelles et inchangeables. C'est le code moral. Dieu invite là l'humanité à se reposer et à l'adorer en ce jour de souvenir. Mais au juste, quel jour de la semaine est le 7e jour ? Si l'on se fie aux anciens calendriers, le samedi apparaissait comme le 7e jour. D'ailleurs, dans de nombreuses langues, le samedi est appelé sabbat, sabado en espagnol, sabato en italien, sabado en portugais, subota en russe, sobota en polonais. Et le mot français actuel, samedi, provient de l'ancien français semdi, septmedi ou encore setmedi, qui signifie 7e jour. D'après le dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du XIe au XVe siècle. Le physiologiste Bernell Baldwin a longuement étudié les rythmes circaseptidiens et a pu affirmer que ce rythme de 7 jours est une caractéristique innée de la physiologie humaine. Le cycle quotidien, on le connaît bien, il est déterminé par la rotation de la Terre sur elle-même. Le cycle mensuel ou circatrigidien, celui de la Lune, on le connaît aussi, ainsi que le cycle annuel, mais le rythme hebdomadaire, à quoi tient-il ? Il est indépendant des astres. C'est un rythme de 6 jours de travail et 1 jour de repos. C'est le rythme circaseptidien, inscrit d'ailleurs dans notre corps par le Créateur. Lisons le verset d'Exode 20, 8 à 11, qui est le commandement du sabbat. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » En effet, ce jour remonte à la semaine créatrice. Mais vous me direz, le sabbat, c'était et c'est fait pour les Juifs. Cependant, Jésus-Christ a dit que le sabbat a été fait pour l'homme en général. En Marc 2, 27, il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » C'est-à-dire pour la race humaine. Donc, il est bien pour tous. Rappelons-nous, le sabbat fut créé 2000 ans avant que les Juifs ou Hébreux existent, et Dieu a même prononcé une bénédiction spéciale sur les étrangers ou les païens qui garderaient le sabbat. On la trouve en Ésaïe 56, versets 6 et 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oui, il accueillerait tous les peuples. Enfin, n'importe quel juif vous dira que le jour du sabbat est bien le samedi. Examinons cela d'un peu plus près, voulez-vous ? La preuve la plus absolue que le samedi est le jour du sabbat nous est fournie par le texte de Luc lors de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le vendredi saint, c'était le jour où on voit que Jésus est crucifié, et il est un peu plus loin appelé le jour de préparation. Le sabbat, il s'est reposé dans la tombe, et le dimanche matin, il est ressuscité. Le jour de préparation pour les Juifs était le jour avant le sabbat, le vendredi, et c'est là que Jésus fut mis à mort. Puis, le vendredi soir, au coucher du soleil, commença le sabbat, vous pouvez lire les textes quand je parle, et il se termina au coucher du soleil le samedi soir. Ensuite, on découvrit le dimanche matin que sa tombe était vide. Donc, le samedi est le jour du sabbat. L'exemple de Jésus. En Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.
En effet, c'était sa coutume. Comme tout bon juif, il allait à la synagogue chaque sabbat. Ensuite, on se souvient que Jésus fit de nombreuses guérisons le jour du sabbat, ça devait être l'après-midi. Pendant ses 33 années de vie, Jésus participa à 1700 sabbats. Et on peut constater dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, combien de guérisons ont eu lieu ce jour-là. Parlons du sabbat dans le Nouveau Testament. On reconnaît volontiers que Jésus garda le sabbat pendant sa vie, mais que, après sa mort, le jour que l'on gardait n'avait plus d'importance. Pour soutenir cette idée, on cite Colossiens 2,16. Je lis dans la Bible que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il faut remarquer que le texte parle de sabbat au pluriel. La Bible reconnaît 2 sortes de sabbats. Le 7e jour des 10 commandements et les sabbats cérémoniels des services du sanctuaire. Puisque sabbat veut dire repos, donc, dans l'économie juive, durant l'année, de nombreuses fêtes annuelles étaient des jours de repos et d'adoration. Par exemple, la Pâque. Vous pouvez lire le texte dans la Bible, dans Lévitique 16, verset 31, ou Lévitique 23, de 4 à 44. Toutes ces fêtes pointaient vers Jésus et son ministère. Il a été l'agneau pascal. Il a donc réalisé ce qui était caché dans cette fête, ce qui fait que, à partir de sa mort, ces fêtes sont devenues caduques. Ces sabbats cérémoniels n'avaient plus lieu d'être. Par contre, le sabbat hebdomadaire des 10 commandements rappelait la création. Et c'était important, et ça le demeure, afin que l'humanité n'oublie pas ses origines. Ce rappel donne un sens à notre existence. D'où je viens, qui suis-je et où je vais ? Le texte de Colossiens 2,17 affirme, c'est le verset suivant, que ces choses étaient une ombre, mais la substance, la réalité est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Jésus est le Seigneur du sabbat, d'après Matthieu 12, verset 8, et Seigneur, c'était le mot Jéhovah, le Créateur. Regardons maintenant aux apôtres. Après la mort et la résurrection de Jésus, gardaient-ils le sabbat ? Il n'y a pas un seul exemple d'un apôtre adorant le dimanche. Par contre, de nombreux exemples de leur observation du sabbat. Je vous propose quelques textes. Actes 13, 42 à 44. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. On trouve dans Actes 16, verset 13, un autre exemple. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. C'est quand même significatif, c'est toujours le jour du sabbat. Les autres jours n'ont pas de nom. Ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Ce jour du sabbat, c'est un jour de prière, un jour où on se rassemble. On se trouvait là, dans cet exemple, à Philippe. C'était une ville païenne où il n'y avait ni juifs, ni synagogue, et quand vint le sabbat, ils se réunirent à la rivière pour offrir le culte. Et ceci était 22 ans après la résurrection de Jésus. Acte 17, versets 1 et 2, un autre texte. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Pourquoi c'était le sabbat ? Bien, c'était le jour où les gens se rassemblaient. Donc c'était pour lui un jour tout à fait favorable pour parler aux Juifs et aux croyants. On voit bien ici que pour les disciples de Jésus, rien n'avait changé concernant le sabbat. J'aimerais que maintenant nous regardions ensemble au sabbat dans l'histoire. Au 1er siècle après Jésus, le sabbat continua d'être observé par l'Église primitive, on vient de le lire. Au 2e siècle, les chrétiens avaient une grande vénération pour le sabbat. Là, je cite des livres. Ils dérivaient cette pratique de l'enseignement des apôtres eux-mêmes, dans un livre qui s'appelle « Dialogue sur le jour du Seigneur » par le docteur Maurer. Au 3e et 4e siècle, de nouveau, antiquité de l'Église chrétienne, les anciens chrétiens étaient très attentifs au respect du sabbat ou 7e jour.
Les églises orientales et la plus grande partie du monde observaient le sabbat et adoraient Jésus, le Seigneur du sabbat. Ensuite, dans le concile de Laodicée, dans un ouvrage qui s'appelle Sunday a Sabbath, dimanche un jour de sabbat, du temps des apôtres jusqu'au concile de Laodicée autour de l'an 364 après Jésus-Christ, la sainte observation du sabbat continua. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'histoire. On gardait le sabbat à Constantinople au 5e siècle, mais aussi le dimanche. On gardait les deux. C'est là que ça a commencé à changer. Les églises celtiques, elles, gardaient le sabbat au 7e siècle. Les églises de l'Inde, de l'Est, Inde, Chine et Perse observaient le sabbat au 8e siècle parce qu'ils ne furent jamais en contact avec Rome. Et les Nestoriens au Kurdistan ne mangeaient pas de porc et observaient le sabbat encore au 10e siècle. En Écosse, au pays de Galles, au 11e et 12e siècle, on gardait encore le sabbat. L'histoire le confirme. Au 13e siècle, les Vaudois de France obéissaient à tous les commandements et observaient le sabbat. Et je pourrais continuer pour dire que, au long de l'histoire, le sabbat n'a jamais été perdu et a toujours été observé par quelques groupes éparpillés de fidèles. Alors parlons du dimanche. Maintenant, la question se porte sur ce dimanche. Les chrétiens modernes ignorent le sabbat et se rendent au culte le dimanche. Comment cela est-il arrivé ? Des millions de chrétiens pensent que le jour de repos est le dimanche. Cependant, les Saintes Écritures parlent constamment de l'importance du sabbat, qui est un signe du seul vrai Dieu, qui a dit en Ézéchiel 20 « Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le dimanche, le premier jour de la semaine, n'est jamais cité comme un jour sacré. Le Nouveau Testament est totalement silencieux en ce qui concerne un quelconque changement du sabbat au dimanche. Et la question à se poser est la suivante. Si la Bible n'a jamais autorisé le dimanche comme jour d'adoration ou de culte, alors qui l'a fait ? Eh bien, j'aimerais vous entraîner dans cette vidéo à comprendre l'histoire du changement du sabbat au dimanche. Tout d'abord, il faut dire que notre discussion ne peut s'appuyer que sur la Bible, qui est la parole inspirée de Dieu. Alors, qui est le coupable ? Eh bien, l'histoire nous enseigne que l'Église de Rome est la source du culte du dimanche dans le monde chrétien. Laissez-moi le temps de m'expliquer et ne vous fâchez pas. Oui, l'Église catholique romaine a opéré un grand changement, du samedi au dimanche. C'était autour des années 200 à 400 après Jésus-Christ. Autour de l'an 200, une dispute s'éleva à propos d'un jour pour honorer la résurrection de Christ, et Rome choisit un dimanche. Plus tard, à l'introduction du carême, chaque dimanche pendant 40 jours était désigné pour honorer la résurrection. Puis, au IVe siècle, l'Église prit la décision de garder chaque dimanche de l'année et empêcher les chrétiens de judaïser, comme ils disaient, le 7e jour de la semaine. Pour ce faire, l'Église romaine passa des lois pour assurer l'observation du dimanche sous peine de mort. C'est ainsi que le sabbat fut annulé par la force. D'ailleurs, la même Église a suscité l'Inquisition pour assurer l'obéissance totale. Je dis cela sans animosité, c'est juste un fait de l'histoire. Le message de la Bible est amour, et c'est l'amour qui motive mon urgence, car j'estime que le temps presse. Notre planète s'use comme un vieux vêtement. C'est Ésaïe 51, verset 6 qui nous dit « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. » Il y a là un contraste entre l'évanouissement de la terre. Un jour, Dieu a vu qu'elle serait usée et qu'il faudrait la refaire et qu'elle ne pourrait pas durer que cette injustice que l'on vit ne pouvait pas durer, mais qu'il établirait sa justice pour toujours. Oui, cette terre approche de sa fin et Jésus-Christ va bientôt revenir, secourir notre race humaine qui ressemble à un enfant inconscient
conduisant son tricycle vers le bord de la falaise. Est-ce que vous n'éleveriez pas la voix pour lui lancer un avertissement ? Cette vidéo est un appel, un plaidoyer adressé à chacun pour réfléchir. Continuons maintenant notre parcours historique. Une loi bleue est l'interdiction de pratiquer certaines activités le dimanche. J'aimerais vous parler de la première loi bleue qui a été faite par Constantin. Voici donc cette loi qu'émirent Constantin et Crispus, 2 consuls de l'Empire romain, et c'était le 7 mars 321. D'ailleurs, en passant, cette année 2021, le 7 mars, on a fêté les 1700 ans de ce changement. Voici le texte. Le 7 mars 321 donc, que les juges, les citadins et les marchands se reposent le jour vénérable du soleil. Mais que ceux qui demeurent dans la campagne se sentent libres de s'occuper de la culture de leurs champs, puisqu'il arrive souvent que ce soit le seul jour convenable pour semer le grain, planter la vigne. Par conséquent, on ne devrait pas laisser passer le temps de peur que les provisions du ciel soient perdues. Voilà, c'était la première loi bleue. Et c'est vrai que les chrétiens s'en réjouirent, car enfin cessait la persécution dont ils avaient été l'objet pendant tous ces siècles. Mais cette loi, en même temps, ordonnait au peuple de violer le 4e commandement, donc c'était pas vraiment idéal. L'empereur Constantin, dans l'Empire romain, s'était effectivement apparemment converti au christianisme. Cependant, il apporta un déluge de compromis païens dans l'Église. Les idoles, le culte de la déesse mère, la proclamation à la César d'être Dieu et le culte du dimanche. Dans la publication catholique, le catéchisme de doctrine catholique du converti, voici ce que l'on lit sur le 3e commandement. J'aimerais en effet aborder la question du catholicisme et du sabbat. Quel est le 3e commandement ? Alors, dans ce catéchisme, la réponse est le 3e commandement est « Souviens-toi de garder saint le jour du sabbat ». Quel est le jour du sabbat ? Samedi est le jour du sabbat. Pourquoi observe-t-on le dimanche au lieu du samedi ? Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Question. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle substitué le dimanche au samedi ? Réponse. L'Église a substitué le dimanche au samedi parce que Christ est ressuscité des morts un dimanche et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres un dimanche. Question. Par quelle autorité l'Église a-t-elle substitué le dimanche au samedi ? Réponse. L'Église a substitué le dimanche au samedi par la plénitude de son pouvoir divin que Jésus-Christ lui a accordé. Question. Que commande le 3e commandement ? Le 3e commandement nous commande de sanctifier le dimanche comme jour de repos. Voilà, l'Église catholique admet que l'établissement du dimanche est de son fait. Le 3e commandement ici est en fait le 4e dans la version biblique. Ainsi, le jour de repos et d'adoration a été changé, et cela avait été annoncé par le prophète Ésaïe. En effet, il prédit que le sabbat serait aboli puis rétabli. Nous allons donc lire ce texte d'Ésaïe. Ça se trouve dans Ésaïe 58, de 12 à 14. « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » En effet, le sabbat du 7e jour avait été introduit dans le jardin d'Éden et fut gardé intact jusqu'au jour où l'Église catholique romaine prit le contrôle du christianisme. Elle institua le repos du dimanche, ce qui aida l'Église à convertir les païens adorateurs du soleil, qui eux adoraient le dimanche, ou jour du soleil, Sunday en anglais.
C'est ainsi que se fit une brèche dans la loi de Dieu, un temps où le monde chrétien a ignoré le sabbat du Seigneur. Et le texte d'Ésaïe montre bien qu'à un moment donné, il y aurait un réparateur de brèches. Et c'est dans le milieu du XIXe siècle que la vérité du sabbat fut restaurée, particulièrement par le mouvement des adventistes du 7e jour. Alors, souvent on dit que le sabbat a été cloué à la croix ou que la loi a été clouée à la croix. Mais qu'en est-il ? De nombreux croyants dans le monde refusent d'observer le sabbat et donnent cet argument que la loi a été clouée à la croix. Ils se servent du texte de Colossiens 2, de 14 à 16, que nous avons déjà commenté. Je le relis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous vous rappelez que la loi des ordonnances qui fut clouée à la croix est la loi cérémonielle, qui était une ombre des choses à venir et qui s'est réalisée pleinement en Christ. En plus, le texte parle non pas du sabbat du 7e jour, mais des sabbats cérémoniels, qui étaient des fêtes religieuses, des jours fériés, Shabbat donc, qui veut dire repos. Ainsi, le sabbat de la semaine créatrice n'a jamais été une ombre des choses à venir. Le sabbat fut fait avant même que le péché existe. Il n'a jamais été cloué à la croix, pas plus que les autres 9 commandements d'ailleurs. Puisque Jésus a dit en Matthieu 5, 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors j'aimerais vous donner encore une preuve. Lisons dans la Bible Matthieu 24, verset 20. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Quand les disciples ont demandé à Jésus quand le temple de Jérusalem serait détruit, il leur dit que quand sa destruction serait imminente, ils devaient fuir dans les montagnes. L'historien juif Flavius Joseph a été témoin et a rapporté que cette destruction du temple et de Jérusalem par les Romains a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est la preuve indiscutable que le sabbat était intact en l'an 70, c'est-à-dire 40 ans après l'ascension de Christ. Certains disent que les disciples enseignèrent à adorer Dieu le jour de la résurrection. Sérieusement, le croyez-vous ? Comment auraient-ils pu dire à leurs compatriotes juifs que Jésus était le Messie et que le nouveau jour de culte serait désormais le dimanche ? C'est tout à fait impensable. Si les disciples avaient enseigné cela, il y aurait eu de grosses controverses à ce propos et on le saurait. Les disciples auraient probablement été lapidés pour faire une telle chose, les Juifs n'auraient jamais toléré une telle hérésie, ou il y aurait eu un concile ou quelque chose. Non, le changement est intervenu beaucoup plus tard et fut le fait de l'Église catholique romaine qui le reconnaît bien. Si vous n'êtes pas encore convaincu, voici encore quelques textes. Le livre des Actes couvre une période de 23 ans après l'ascension de Jésus et mentionne le sabbat dans 8 chapitres différents sans un soupçon de changement. Les chrétiens issus du paganisme gardèrent le sabbat. Il est dit en Acte 13, « Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. » Un autre texte, Acte 13, 14, « De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. » Le jour du sabbat, Acte 16, verset 13, « Nous nous rendîmes hors de la porte », c'est un texte que nous avons déjà lu, où on voit qu'ils sont allés à la rivière pour se réunir. Et Acte 17, Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats et discuta avec eux d'après les Écritures. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. J'aimerais maintenant vous montrer que le sabbat, garder le sabbat, est un grand test de loyauté.
Beaucoup disent que l'important c'est de garder un jour, peu importe le jour de la semaine. Est-ce juste ? Dieu n'a jamais laissé chacun choisir son jour. Lisons Exode chapitre 16, verset 4. La Bible dit « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. » Donc là, on voit que Dieu éprouve l'humanité. Il éprouva l'humanité pour voir si elle obéirait à ses lois ou non, quand il donna la manne dans le désert, et ceci pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, il accomplit 3 miracles continuels pour montrer et prouver que ce n'est pas juste un quelconque 7e jour qui est sacré. Il n'y avait pas de manne le 7e jour. Si on en ramassait trop, elle s'abîmait et le lendemain elle était pourrie. Et une double portion ramassée le 6e jour ne s'abîmait pas quand on la conservait le 7e jour. C'était le grand test de sa loi, et c'est toujours le cas. Observer les commandements de Dieu est un signe de fidélité à Dieu, et le 4e est un signe spécial, signalé dans la Bible, que l'on suit Dieu véritablement, qu'on est son peuple et qu'il est notre Dieu. Ézéchiel 20, 19 et 20, « Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Et Deutéronome 11, versets 1 à 8, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. » Le livre de l'Apocalypse annonce une crise finale, qui mettra chacun devant un choix, une décision pour ou contre Dieu. Et cela se concrétisera par une marque selon le choix de chacun. Et nous allons parler de cette marque de la désobéissance. Le peuple qui reconnaîtra Dieu recevra une marque, un sceau. Cela nous est dit en Apocalypse 7. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » On retrouve cette marque dans Apocalypse 14, verset 1. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » On voit que c'est un signe de fidélité au Père. Le nom, ça représente le caractère. Donc, s'ils ont le nom du Père sur leur front, c'est-à-dire dans leur lobe frontal, puisqu'il est juste derrière, c'est un signe qu'ils lui sont soumis et lui ressemblent. Et quel est ce signe, cette marque, cette bannière ? On l'a vu tout à l'heure en Ézéchiel 20, il est dit « Je leur donnai mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Oui, le signe de fidélité, d'allégeance au Créateur, c'est le sabbat. C'est un signe d'appartenance. Et j'aimerais dire à ceux qui nous contredisent que quand on étudie la Bible, il est important d'aller chercher un texte là, parce qu'en fait, la vérité, elle est répartie dans tous les textes de la Bible. Et il faut la chercher, la sonder. Par contraste, on va parler du signe et de la marque de la désobéissance. C'est l'adoration d'un autre jour, la contrefaçon mise en place par les hommes religieux sous l'instigation de Satan, comme nous l'avons démontré tout au long de nos vidéos. Le dimanche, ou jour du soleil, est le signe, la marque de l'autorité de l'Église catholique, qui le reconnaît d'ailleurs elle-même. Un jour païen
qui a pris la place du sabbat biblique de la création et qui déplace l'adoration du Créateur vers la créature. Ce sont des hommes, en effet, qui ont décidé d'altérer la loi de Dieu au profit de leur propre autorité. Ainsi, le choix que chacun aura à faire portera sur un signe, le sabbat ou le dimanche, et placera chacun du côté du Créateur ou bien du côté de l'ennemi, de Satan ou de la bête, comme on veut l'appeler. Alors maintenant, intéressons-nous à l'aspect pratique de l'observation du sabbat. Comment observer le sabbat ? Dieu a dit à l'être humain de se rappeler du jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du repos. Je le répète, Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos, ou Shabbat, pour le sanctifier. » Dans les versions françaises, malheureusement, le mot sabbat n'apparaît pas. Mais repos, c'est le mot Shabbat en hébreu, donc voilà, ça n'a pas été traduit, je dirais. Mais comment le faire, donc, cette observation, comment la faire pratiquement ? Ce jour est sanctifié, ça veut dire mis à part. Donc, on n'y fait pas ce que l'on veut. Pour qu'il soit sanctifié, il faut que Dieu demeure en nous, dans nos pensées. Ensuite, il faut savoir quand le commencer, quand le finir. D'après Genèse 1, verset 5, verset 8 et bien d'autres, Dieu a fait un jour qui commence le soir. Je vais lire un exemple. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le texte de Lévitique 23, 32 nous précise cette notion de comment et quand commencer le sabbat. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos où vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Donc on voit là la notion du soir au soir, puisque le jour commence le soir depuis la création. Ce verset précise bien donc que c'est du coucher du soleil au coucher du soleil le jour suivant que la célébration a lieu. Et le rythme travail-repos est un cycle de 6 jours de travail, 1 jour de repos. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais ce doit être un vrai jour de repos. Pas de plan, de projet, de travail quelconque pour soi-même, sauf soigner les malades, bien sûr, secourir les faibles, visiter les isolés, en quelque sorte renoncer à faire son propre plaisir. Et c'est intéressant, dans le texte d'Ésaïe 58, dans ses propres mots, il dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » D'après le psaume 92, qui est le psaume pour le jour du sabbat, on peut lire « Cantique pour le jour du sabbat, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Donc, on comprend que chanter, louer Dieu est l'attitude de ce jour du sabbat. C'est aussi un jour pour se souvenir des œuvres créatrices de Dieu et le révérer comme le dirigeant suprême de l'univers. Un jour pour le culte public aussi. On le lit en Lévitique 23. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, un moment de réunion. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. D'ailleurs, c'était la pratique de Christ, comme on l'a vu. Non seulement il allait à l'église, à la synagogue, mais il a fait beaucoup de guérisons et des miracles en ce jour, montrant en cela que le sabbat est un jour de bénédiction, de renouveau, de guérison spirituelle ou même physique, pourquoi pas. Enfin, on peut préciser que, puisqu'on évite tout travail en ce jour, il ne s'agit pas d'un jour désorganisé pour autant. Tout est préparé le jour précédent, le vendredi.
Cela est démontré par les Israélites dans le désert, on l'avait lu. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun, il s'agissait de la manne. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc on voit bien qu'il préparait la veille. C'est ainsi que toute personne qui veut se ressourcer un jour par semaine trouve équilibre, santé et paix dans la communion avec Dieu et avec les autres. Donc, en conclusion, Dieu nous appelle à reconnaître son autorité. Qu'allons-nous répondre ? Si nous disons oui, nous ferons partie d'un petit peuple, un reste, comme l'appelle l'Apocalypse, et ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, y compris le sabbat. Le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce petit peuple-là sera emmené au ciel pour vivre en compagnie de Dieu jusqu'à ce qu'il recrée une nouvelle terre où la justice habitera et où l'on observera le sabbat de semaine en semaine. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel.